France. La crise du Covid n'aura été qu'une parenthèse pour le climat. Après une chute spectaculaire, les émissions mondiales de CO2 sont reparties de plus belle. L'an dernier, elles avaient reculé de 5,4%, mais selon une étude du Global Carbon Project publiée en marge de la COP26 à Glasgow, elles devraient rebondir de près de 5% cette année. Et dans le viseur de la COP, il y a un autre gaz à effet de serre, moins connu mais beaucoup plus puissant, c'est le méthane. Une centaine de pays se sont engagés à réduire leurs émissions de 30% d'ici à 2030 et pour ce faire, il va notamment falloir s'attaquer à l'élevage car les vaches produisent du méthane. En France, certains éleveurs tentent déjà de limiter l'impact climatique de leurs bovins, comme Thierry Berthaud, éleveur de vaches laitières à Renneville dans l'Eure, qu'a rencontré Océane Théard pour Europe 1. À 2 pas des hectares de prairies qui bordent la ferme familiale dans une immense étable, Thierry Berthaud tresse ses 90 vaches, 30 litres de lait par jour et par animal avec une émission de méthane limitée. Sa méthode, faire en sorte que les génisses aient des veaux plus tôt. Pour qu'une vache donne du lait, il faut qu'elle ait un veau. Donc la genisse, ça va avoir son premier veau. Chez nous, c'est à l'âge de 25 mois. Donc pour comparer, si elle a un veau à 25 mois plutôt qu'à 30, il en faudra moins. Donc derrière, c'est moins de méthane qui est émis dans l'atmosphère. Et cela grâce à un régime alimentaire aux petits soins. L'objectif, c'est d'équilibrer protéines et énergie. Il y a 50% de l'alimentation qui est produite par les prairies et 50% c'est le maïs en silage. Moi, je dis toujours que l'alimentation d'une vache, elle est mieux équilibrée que nous humains. Des vaches en pleine santé, jamais d'engrais chimiques sur ces hectares de prairies labourées par les vers de terre. Tous les jours, c'est un des laits les moins émetteurs de gaz à effet de serre de France qui sort de la ferme de Thierry Berthaud. Voilà, reportage signé Océane Théard. Une bonne